Bonjour à tous, c'est Franck et Haste. Salut. Tu vas bien mon bon Haste? Ça va et toi? Impeccable, impeccable, moi je vais impeccable. Ça va mieux tes dents? Commence à aller un peu mieux, c'est pas gagné encore, mais bon. On vous fait une belle vidéo aujourd'hui de Bad Day LA, un jeu édité par Eidos Interactive, développé par Onlight Software. C'est de l'action-aventure, c'est sorti le 22 septembre, c'est pour les 16 et plus. Ça se joue sur PC et c'est prévu aussi sur Xbox. Donc tu as une jolie casquette verte, tu as un manteau marron que tu as piqué à Kili. On dirait le sien un peu. Hein. C'est pas très gentil pour Kili ça. Oh ben non, si, il est beau le manteau de Kili, j'aime bien. Oui, enfin, le problème c'est que c'est un manteau de clochard quoi. Ah d'accord. Le manteau de Kili? Oui, ah, non, celui-là. Ah d'accord, pardon. Je me suis fait avoir. Voilà. Donc voilà, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'apocalypse dans ton truc là. Voilà, exactement, tu as résumé à peu près le cadre du jeu. C'est-à-dire que c'est Los Angeles, sous plusieurs catastrophes successives. Excuse-moi, j'allais dire une bêtise, j'allais dire c'est Los Angeles le premier jour des soldes. Voilà. C'est peut-être ça, ouais. Mais bon, en même temps, il n'y a pas vraiment beaucoup de magasins en vue. Hein. Mais c'est donc un Los Angeles qui est passé d'abord sous une contamination bactériologique terroriste, puis sous un tremblement de terre, puis sous un crash d'avion, et puis après je me rappelle pas de la suite, mais c'est au moins aussi énorme. D'accord, il y a la totale. Ce jour-là, c'est la totale. C'est la loose totale à Los Angeles. Voilà, c'est la loose totale. Hein. On va voir que ça ne s'attribue pas uniquement à Los Angeles, mais effectivement, c'est la loose totale. Et donc, on joue d'ailleurs un loser, on joue le rôle de Anthony, qui est un clochard. Ouais. Et qui va devoir. Qui se sent l'âme charitable et qui va sauver ses compatriotes. C'est le bon samaritain du jour. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on te voit, par exemple, il y a des gens en flammes, toi, on te voit avec un extincteur, et hop. Et hop, je les sèche. Oui. Ça comme ça. Ouais, tu les déséteins. Déséteins, voilà. Pour un bon français. Et sinon, s'ils sont malades, comme lui qui saigne, je peux les soigner directement. Avec un pharmacie. De papier à pharmacie. Oui, on dirait un rouleau de papier toilette à pharmacie. Hop, un petit coup d'extincteur sur la jeune fille en flamme. Voilà. Et tout ça, ça te rapporte des points. Ça me rapporte, non pas des points, ça me rapporte une forme de respect de la part des autres populations. C'est-à-dire que si je commence à faire l'idiot et à tuer les gens, il va y avoir je sais pas si vous voyez en haut à droite, le petit smiley pas content, en bas de alerte menace basse. Si l'alerte menace qui s'attribue à moi, c'est-à-dire je suis une menace, devient haute, tout le monde commencera à me taper dessus. D'accord. Et par contre, tu dois pas te débarrasser des gens qui font du mal aux autres. Non, et tu peux pas te débarrasser des gens qui te font déjà naturellement du mal à toi, parce qu'ils sont sous le coup de la panique ou je sais pas quoi. Donc le jeu est très mal réglé à ce niveau-là. On passe son temps à insulter, à ne pas comprendre pourquoi on peut pas se défendre finalement contre des agressions naturelles, des agressions volontaires. Et puis de toute façon, pourquoi on peut pas finalement choisir soi-même ce qu'on décide d'être, quoi. Est-ce que dans cette panique générale, on pourrait très bien être un salaud qui profite de la situation. Étant donné qu'en plus on était clochard à la base, je vois pas en quoi quoi que ce soit justifie cette position de Saint-Maritain permanent, quoi, et forcé en plus. D'accord. Donc en plus, vous voyez, les missions sont extrêmement sympathiques. On tue des rats avec des snipers. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour représenter le misérabilisme du gameplay. Je sais pas comment. C'est pas très intéressant. Bon, non, faut dire que c'est un jeu que tu as noté 4 sur 20, c'est ça? Voilà, j'ai peut-être eu la main lourde. Je suis mort en plus là. J'ai peut-être eu la main lourde. On reprend. Ouais, t'as peut-être eu la main lourde. Bah non, t'as dit ce que t'as pensé, quoi. Non, oui, j'ai dit ce que je pensais parce que bon, on prend aucun plaisir à jouer, tout simplement. Ouais. Mais de surcroît, le jeu se prétend être rigolo. Alors là, ça roule Billie Jean avec la voix de Michael Jackson, c'est que des caricatures en permanence. Et c'est des caricatures qui sont pas drôles, qui sont lourdes, qui sont usitées au possible. C'est presque insultant. Je veux dire, South Park passe pour un monstre de finesse à cause de ça, quoi. Il y a vraiment un problème de franchise, je trouve, dans le jeu, un problème de réutilisation d'humour facile en permanence. Je voudrais vous montrer là après une espèce de dialogue qu'il va y avoir avec une femme, sachant qu'Anthony a une vision très 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 réduite des femmes. Ce serait bien que le personnage soit peut-être plus décalé, enfin tout aurait gagné à être beaucoup plus décalé, beaucoup plus surréaliste quelque part. Là on est dans un cadre réaliste et en même temps on navigue dans un truc qui est très faux, quoi. D'accord. Bon bah écoute, on devrait te laisser un petit peu avant. En fait, t'as que ça à faire là, tuer des rats? Bah là c'est ma mission en cours. Après je vais devoir aller à l'hôpital pour soigner le gars qui m'accompagne là, lui. Sachant qu'on a toujours une escorte, comme ça on va d'un personnage à un autre, enfin d'une escorte à une autre.
D'accord. Non, sinon les missions sont guère plus intéressantes que celles. D'accord. Alors, à part tuer des rats, t'as eu quoi d'autre comme mission un peu... Qu'est-ce que j'ai eu? Il y a eu transport d'une ambulance. J'étais à l'arrière avec une mitrailleuse. Alors c'est assez formidable parce qu'on est poursuivi par des terroristes et donc ça devrait être une séquence assez excitante. Ça l'est pas du tout. C'est complètement plat. Il y a à transporter un gamin auprès justement de la dite ambulance. Bon voilà, après c'est la progression qui devrait être sympathique, c'est justement de devoir se soigner, de devoir aider les gens qui sont en train d'être enflammés ou ce genre de choses. Mais bon, t'as vu, c'est pas excitant quoi. Non, vraiment pas. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu la jaquette et les premières images, je me suis dit, wow, au niveau graphique, c'est au moins intéressant. En fait, non, c'est un mauvais jugement de ma part. C'est vrai que c'est pas exceptionnel. Non, même graphiquement, il est pas. Alors, graphiquement, la bande-son, pareil, le scénario, bah voilà, tu nous as dit ce que t'en pensais. Bon, voilà, bah écoutez, Bad Day LA, on tenait à vous le faire voir parce que bah faut tout faire voir. Ah, là, le fameux discours, attends. Ça va encore. Monter dans l'ascenseur. Ça va être très grossier. Hein. Je sais pas si les plus jeunes d'entre vous doivent regarder, mais ça va être franchement. Voilà, et votre numéro, tac, le petit machin. Et là, la réplique qui tue. Voilà. Je trouve ça d'une c'est réducteur, c'est un peu réducteur, un petit peu beaucoup. C'était Bad Day LA sur PC, un jeu Eidos interactif développé par Online Software. Bah voilà quoi, hein, c'est comme ça, il y en a aussi. C'est sorti le 22 septembre, c'est pour les 16 et plus, et voilà, on se fera une autre vidéo à un moment donné d'un jeu peut-être plus sympa. On ne va pas rester bloqué sur celui-là. En attendant, on vous dit merci beaucoup, ciao, salut à tous. Salut.